Bonjour, bonjour tout le monde, c'est Sylviane Parent, je suis la fille de la chaîne YouTube Le Bonheur une carte à la fois et aussi la page Facebook une carte à la fois. Donc vous pouvez voir mes projets aux deux endroits. Donc aujourd'hui, c'est la fin du mois d'octobre, donc c'est les deux projets du club mensuel que je partage publiquement sur YouTube et pour lesquels vous pouvez obtenir le PDF gratuit qui va vous détailler les plans de coupe, les produits que j'ai utilisés et mes petites astuces. Parce que dans mes PDF, j'inscris toujours des petites astuces. Là, je n'avais plus de papier blanc, alors j'ai photocopié ça sur du papier jaune. C'est un peu bizarre, mais voyez que dans votre PDF, vous avez une image du projet, vous avez les produits que j'ai utilisés et aussi les schémas de plan de coupe. Et à chaque fois que vous allez voir un petit surligné en jaune ou en bleu, c'est que je vous indique aussi une petite astuce. Donc, vous avez les consignes. Et voyez ici, là, il y a une petite astuce. Donc, c'est pas seulement un pas à pas, c'est souvent, je vais vous montrer une technique ou une astuce dans mes PDF. Donc, si vous les gardez précieusement, vous allez pouvoir y retourner. Par exemple, le projet que j'ai fait tout de suite avant, qui est vraiment coordonné au sac, c'est une carte cadeau. Une carte, je veux dire, une carte à découpe partielle avec toute la technique de masquage. Vous irez voir, c'est super le fun à apprendre et c'est très pratique. Donc, je vous mets tous mes trucs et les astuces, je les surligne en jaune ou les techniques en bleu. Donc, vous voyez que c'est pas seulement un pas à pas, c'est vraiment comme un outil d'enseignement aussi. Et je vous partage mes petits produits coup de cœur qui ne sont pas des produits Stampin' Up aussi, là, quand j'en connais. Je vous les indique. Donc, il y a des photos qui vous montrent les techniques et tout. Donc, c'est gratuit. Je vous offre ça gratuitement à tous les mois, 2 PDF gratuits. Vous n'avez qu'à compléter un petit formulaire. Et dans le formulaire, je vous demande seulement votre nom et votre adresse courriel, c'est tout. Et puis, c'est comme si vous vous abonniez à une liste de distribution et ensuite, je vous envoie les PDF à chaque mois. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un beau cadeau que je vous fais et j'espère que vous allez l'apprécier. Donc, aujourd'hui, on va faire un beau sac cadeau. Vraiment le fun. Je trouve qu'il y a comme la forme de vraiment d'une sacoche un petit peu luxueuse, là, une belle sacoche. Le beau ruban guigname vanille et noir est vraiment chic. Et ce beau papier à motif-là est vraiment magnifique. Et je l'aimais beaucoup. Et on va apprendre aussi à créer une belle étiquette comme ça. On continue notre technique de coloriage à l'aquarelle. Donc, je vous montre ça à l'instant. Comment on va faire ce petit sac-là. Et c'est quand même assez rapide à réaliser. D'accord? Alors, première chose, c'est qu'on va faire, là, vous voyez ici le matériel que j'ai inclus dans celles qui se méritent gratuitement ces projets-là. Donc, c'est celles qui font des achats dans ma boutique en ligne. Donc, je vous remercie. Si vous avez fait des achats, vous allez recevoir ce matériel-là pour faire les deux beaux projets que je publie publiquement sur YouTube et aussi les deux autres projets qui sont privés. Et voilà. Donc, vous avez besoin d'une... c'est un format très, très, très courant là, en carterie. 4 écarts par 5,5. Et on va tout simplement faire des plis à 1 pouce de chaque côté. Je vais me faire de la place un petit peu pour travailler. Donc, j'apporte mon coupe-papier et on va faire des plis à 1 pouce de chaque côté. Donc, je vais prendre ma lame de rainurage et je fais un pli à 1 pouce. On ouvre, on tourne.
Je fais rarement des plis avec ma planche de rainurage parce que j'ai une planche de marquage qui est comme vraiment plus rapide parce que j'ai pas à lever puis baisser le bras tout le temps. À un moment donné, je vous montrerai bien ça, cet outil-là. Je dirais que c'est un outil qui est niveau 3. Hein? C'est comme un outil qu'on va chercher quand on a pas mal tous les essentiels et même les autres trucs. Ça ressemble à ça. Et quand on a une planche à marquage, ben c'est vraiment facile parce que on place ça dans notre planche et on fait bang à 1 pouce, bang 4 pouces et demi, on tourne 1 pouce, on tourne encore 1 pouce et c'est fait. Donc pour moi c'est bien utile parce que des fois j'ai beaucoup de pièces à préparer. Donc si, je voulais vous le montrer cet outil-là parce qu'il est vraiment le fun. Si jamais vous êtes rendu au niveau 3, ben, quelque chose que vous pourriez mettre dans votre petite boîte panier d'achat. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais plier, je vais faire les plis. Donc, c'est assez facile. Dans le PDF, on vous montre exactement où plier. Donc, les plis, c'est les lignes pointillées. Et les lignes rouges, c'est là où on coupe. Donc, on va couper aux 4 endroits marqués. Donc, comme ça. Dans le fond, on va juste créer un fond de boîte. C'est vraiment très facile. Et là, je vais avoir juste à plier la boîte comme ça et à coller. C'est tout. Je pourrais... donc ici, ça dépasse un peu, mais comme ça va être complètement recouvert, là, c'est pas bien grave. Donc, on colle ça, puis c'est très rapide. Donc, je vais mettre de la colle sur les 4 petits rabats ici. Et on plie comme ça. On peut se mettre des petites pinces comme ça pour le tenir en place le temps qu'on fait les autres. Ça, c'est une Américaine qui fait ça. Elle s'appelle... oh mon Dieu, je sais pas son... Pinkaroo. En tout cas, faudrait que je la vois dans ma tête. Mais Pinkaroo, je pense, quelque chose comme ça. Elle monte ses petites boîtes comme ça. Et je trouve ça vraiment le fun parce que quand on prend de la colle liquide, il faut y laisser le temps de coller un petit peu. Donc, je vais laisser ça. Comme ça, la boîte elle va être bien solide. Puis, on ira placer notre papier autour tout de suite après. Pendant ce temps-là, on va faire notre étiquette. Donc, il y a une jolie étiquette ici. Et pour la faire, on va utiliser une perforatrice qui est en vente en ce moment dans la section des aubaines de Stampin' Up. Elle se vend 19 $ en ce moment. Ça vaut 33 $. Fait que c'est un bon achat. Si vous avez le temps, allez dans la boutique en ligne, dans la section aubaine, parce que elle restera peut-être... C'est jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, je vous en parle maintenant, mais je ne sais pas si dans 3 semaines, elle va être encore là. Fait que, si ça vous tente, si vous vous dites « Oh, il faut absolument que j'ai ça », ben allez-y tout de suite. Donc là, j'ai un morceau de carton blanc de 1 pouce et demi. Je l'ai testé là, pour que ça donne une belle étiquette. Et la grandeur 1 pouce et demi, ça fait vraiment joli. C'est parfait. Donc, 1 pouce et demi de large. Je mets ça dans la perforatrice de ce côté-là. Il s'agit juste de le caler bien dans le coin. Et là, je vais tourner de l'autre côté. On refait la même chose. Et regardez, ça fait une jolie... C'est une belle forme d'étiquette. C'est vraiment joli. Et je vais aller perforer aussi le trou. Mais pour ça, je vais me tourner à l'envers. Et ce que je fais, c'est que je regarde ici, là, puis j'essaie de me centrer pas mal au centre. Et dans ce temps-là, ça devrait mettre le trou
pas mal au centre de où j'étais avant. Regardez ça, c'est quand même bien, hein? Wow! Donc, elle est vraiment le fun, cette étiquette-là. Je l'ai utilisée pour faire des grosses étiquettes. Ah, tiens, je vais vous montrer. Dans le club mensuel, avec les projets qui sont plus privés, c'est ça qu'on a fait. Et j'ai utilisé cette perforatrice-là pour faire les coins ici. Donc, ça permet de faire des étiquettes du format qu'on veut. Et c'est vraiment joli. Donc, celles qui ont fait des achats vont avoir ces projets-là. Mais c'est ça. Voilà. Donc là, on va faire un petit peu, on va coordonner notre étiquette à notre carte. Donc, je vais reprendre les mêmes étampes de fleurs. Puis, on va reprendre la même technique. Là, je dis la même, mais vous autres, vous ne l'avez pas. Oui, oui, vous l'avez vu. Dans le premier projet de carte, je l'ai fait et c'est publié publiquement, donc vous allez le voir. Donc là, je vais aller me faire des petites images comme ça sur la carte. Ouais, ok, comme ça. Je vais en porter une, puis je me laisse de la place pour écrire bonne fête. Je vais aller porter ça. Là, je veux vraiment que le coin soit bien couvert. Alors, comme ça en bas et un petit peu de ce côté-là. Donc, un petit peu plus. Quel côté je vais prendre? Ouais, comme ça. Voilà, ça c'est très mignon. On va nettoyer l'encre que j'ai mis sur ma table pour pas la transférer partout. Ok, donc là maintenant je vais colorier avec la même technique qu'on avait tout à l'heure. Donc je reprends mes couleurs, mon trio triadique de lagon lointain, explosion de fruits et pêche parfaite. Je vais me prendre un petit bloc. On va prendre un petit peu de pêche parfaite. Oh mon Dieu! J'ai été chanceuse! Et que je suis gaffeuse, ça n'a pas de bon sens. Oh là 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 là! Je me fais peur à moi-même. J'en ai mis pas mal de l'encre. Dans le fond, j'en ai pas besoin d'autant parce que c'est juste une petite image, là. Voilà. Bon. Donc, vous voyez ma petite technique. Ensuite, je prends un petit pinceau aquarelle, comme ça. Et on va aller colorier nos images. Donc, j'y vais. J'adore colorier comme ça. Je vais mélanger un petit peu le orangé et le rose. C'est vraiment beau. Comme ça. Ce que j'aime avec cette technique-là, c'est que je peux vraiment, avec juste une couleur d'encre, aller chercher beaucoup de nuances et de dégradés. Donc, c'est vraiment le fun. Ça paraît pas trop dans cette vidéo-là, mais en personne, là, on voit vraiment... c'est comme un aspect aquarelle assez intéressant, là, avec les ombres et les dégradés de couleurs. C'est vraiment beau. Donc, voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau ici pour aller colorier mes petites fleurs. Pas que ça soit trop mouillé quand même. Ok, ça c'est parfait. Donc,
Voilà. J'ai une teinte très saturée. Oups! Voilà. Et ici, c'est quand même assez rapide. Ça, là, il faut comme lire l'image comme il faut pour mettre la bonne couleur. Le reste, c'est pas mal du feuillage. Puis ces petites fleurs-là, je pense que je vais les garder blanches. Ça va être joli. Ou peut-être mettre un petit peu de pêche précieuse au centre. Comme ça. Et on va aller porter le lagon lointain pour les feuilles. Si je prenais les marqueurs directement, ça ferait très foncé. Donc, c'est pour ça que les marqueurs, je les utilise plus pour colorier mes étampes directement ou pour écrire, parce qu'on a une belle pointe pour écrire. Mais pour colorier, j'aime bien colorier comme ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça traverse pas. Ben là, je dis que ça traverse un peu, là, mais ça traverse pas autant que les blends. Les blends, ils traversent carrément à travers le carton. De cette façon-là, ça traverse pas le carton très peu. Comme ça, super beau, j'adore, 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 j'adore. Okay. Là, je pourrais comme aller porter un petit peu, peut-être une petite affaire de couleur très, très, très diluée autour des fleurs blanches pour les faire ressortir un petit peu. Donc, on va aller ajouter un petit. Là, je dilue vraiment beaucoup mon lagon lointain. Ouais, comme un petit peu. J'ai pas fait ça sur ma première étiquette, mais là, j'ai le goût de le faire. Tiens, comme ça, mes fleurs blanches ont plus de pop. Et voilà. C'est quand même joli. Là, je serais mieux de continuer avec ma brosse. Comme ça. Je vais continuer avec ma brosse, sinon ça va faire des petites des traits. Comme ça. Voilà. Et là, on va ajouter... Bon, ça, je vais mettre ça à la plonge. On va ajouter un beau petit bonne fête. Et pour ça, j'ai du carton... je vais utiliser Pompépin. Et on va embosser le bonne fête avec de la poudre blanche. Ça va être très joli. Ça va faire popper le vœu. Donc, bonne fête. Ça pourrait être autre chose aussi. Ça pourrait être notre amitié si belle ou tu me manques. Mais je vais choisir bonne fête pour cette fois-ci. Donc là, je vais, comme je veux que ça soit sur mon étiquette, là, bonne fête, là, il est comme un peu trop large. Donc, je vais couper mon vœu en deux. Et ça va fonctionner. Donc, le petit coussin antistatique, de l'encre Versamark.
je vais mettre de ce côté-là, ça va aller mieux. Comme ça. On va aller chercher de la poudre blanche. Et on met de la poudre blanche sur notre petit carton. Tap, tap, tap. Très rapide. Le petit fer embossé. Bouchez vos oreilles. Et là, je vais découper le mot bonne. Comme ça. Bonne. Et le mot fête, je vais le découper comme plus sur la forme. En laissant une petite bordure d'à peu près un quart ou un petit peu moins que plus un huitième. Disons en millimètres, ça serait à peu près 2-3 millimètres. Je vais vite un petit peu, mais ça va être beau pareil. Voilà. Donc, je peux coller mon bonne fête. Je pourrais faire, on dirait qu'il est plus large que l'autre. Je vais le découper un petit peu plus près de la ligne. Je me reprends un petit peu parce que je trouvais que c'était trop large. Je pense que je vais aller à l'intérieur. Une chance qu'on a des petits ciseaux à bout pointu, ça aide beaucoup. Voilà, là il est à mon goût. Parfait. Bon, alors, bonne fête, on colle ça. Ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Excusez, je suis en train de vérifier quelque chose. OK. Alors, bonne fête. J'aime beaucoup embosser en blanc mes vœux sur du carton foncé. Je trouve que ça donne un bel effet. Donc là, on a presque fini. Là, en fait, je voulais comme rajouter une petite couche à mon étiquette pour qu'elle soit plus jolie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite bordure pont-pimpant en bas. Donc, j'ai juste à me couper un petit morceau. On va mettre de la colle derrière. Et je vais juste le faire dépasser un petit peu. Comme ça. C'est vraiment beau. Et puis, je vais me faire une deuxième étiquette pareil en rose pour que ça soit vraiment solide. Donc, on reprend la perforatrice. On met ça dans le petit coin, pareil comme on a fait avec le carton blanc. On tourne.
Juste être sûr de le mettre dans le petit coin, puis ça va être parfait. Le trou, bien centré. On dirait que j'ai plus de facilité à le centrer à l'envers. OK. Normalement, comme ça devrait être parfait. Oh, wow! C'est magnifique! Et là, je vais pouvoir... Je vais mettre de la colle, mais juste comme en haut. Je vais le laisser flotter. Ça va être joli. Donc, voilà. Eh mon Dieu, hein? C'est-tu le fun? Parfait. Et là, avec ce morceau-là, je vais faire comme un petit fanion. Donc, j'ai juste à me placer au milieu et à couper comme ça et comme ça. Comme mes ciseaux, ils trouvent le chemin. Voilà, c'est assez joli. Je trouve ça vraiment beau. On dirait que mon étiquette est plus longue que celle-là, mais c'est vraiment cute pareil. Donc, puis si j'aime pas ça, ben je pourrais couper puis recommencer, mais là j'ai peur. Donc, elle va être plus longue, mon étiquette, puis ça va être parfait. Tu sais, je pourrais l'attacher ici, ça va être joli. Donc, avec ça, ce genre de perforatrice-là, on peut faire des étiquettes quasiment sur mesure. Là, ça pourrait être une longue étiquette, comme on veut. Avec des découpes d'étiquettes, on est limité à la dimension de notre découpe. Donc, c'est pour ça que c'est le fun des perforatrices d'étiquettes. OK, donc là, notre étiquette, elle est faite. Et notre petite boîte, la colle, elle doit être bien prise maintenant. Donc là, je vous montre comment réaliser le petit sac. Vous allez voir, c'est tellement nono. Tellement nono. Alors, j'ai pris un papier à motif qui vient de la collection Bois de campagne. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois. Je l'ai montré dans l'autre vidéo que j'ai filmé il n'y a pas 10 minutes. Donc, c'est celui-là, Bois de campagne. Donc, et je trouvais que ça faisait comme j'aime beaucoup les motifs campagnards comme ça. C'est un style que j'aime beaucoup. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est coller ce beau papier-là tout autour de notre boîte sans faire de plis. Donc, est-ce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas de plis? Donc, on ne fait pas de plis, on fait juste coller notre papier à motif autour de la boîte. J'avais fait ça, puis je trouve que c'est pas une bonne idée, donc je vais pas le refaire. Je voulais que ça ressemble aux sacoches, là, mais finalement, j'aime pas ça, donc faites pas ça. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est on se place au centre de la boîte à peu près. Et là, je vais mettre... là, je pense que j'aimerais mieux prendre du ruban de face. Juste pour commencer, puis ensuite, je prendrai de la colle. Donc là, je pense que j'aimerais mieux ça. Donc, je vais mettre juste pour commencer, pour bien tenir en place. Puis ensuite, je prendrai de la colle. Parce que ça ne pardonne pas le ruban. Quand on le colle croche, après ça, on est mal pris. Mais pour partir le premier jet, là, je pense que ça va nous aider. Donc, on va mettre au ras de la boîte, comme ça. Et ensuite, on va juste coller. Ben, si j'y vais petit morceau par petit morceau, ça va bien aller. Haha! Ça qui est le fun avec ce ruban-là. Il se découpe super facilement. Donc, sinon, vous pouvez prendre de la colle. Mais là, je pense que je viens de réaliser que si j'en mets juste
un côté à la fois, ça va m'aider. Alors, on continue. Donc là, sans faire de plis, je vais aller coller le papier au bas de ma boîte. Là, j'ai deux côtés de fait, puis il n'y a pas de pli ici. C'est ça qui va donner l'aspect de sa coche. Donc, je continue. Ici, toi. Je suis sûre qu'il y a une façon plus facile de s'organiser, là. Eh là là. Ok, je l'ai. Donc là, je vais utiliser vraiment ma table pour que ça soit bien droit. Je vais utiliser la ligne de ma table aussi. Et on y va. On colle ça bien droit. Donc, c'est parfait. Prochain côté. Même chose, j'utilise vraiment ma table pour bien me diriger. On frotte bien. Et là, c'est le temps de mettre du ruban sur ce côté-là qui va m'aider à fermer mon sac. On va mettre du ruban ici, on va bien frotter dessus. Et du ruban ici. Ça s'appelle le ruban découpe facile parce que c'est vrai que c'est facile de découper. Je me souviens au début quand j'ai commencé avec Stampin' Up, on avait du ruban deux faces comme ça, il était comme rouge. Ça prenait 1 heure à enlever le mousse de papier qui protégeait. C'était vraiment pas facile. Ça, sûrement pour ça qu'ils l'ont appelé le ruban découpe facile parce que c'est comme toute une autre expérience, je vous le dis. Et voilà. Donc là, je peux enlever les deux. Même chose. Je pense que là, je vais y aller par en haut. Alors, on plie ça comme il faut ici. Frotte, frotte, frotte. Et ici. Et frotte, frotte, frotte. Et voilà, c'est fait. Et ça donne un super beau sac comme ça. C'est un sac solide, là, fait que vous pouvez mettre quelque chose de quand même assez consistant là-dedans. Et c'est très, ça garde sa forme et c'est très joli. Donc maintenant, il va nous rester à faire des trous pour passer les rubans. Donc moi, j'ai une perforatrice qui fait des petits trous, des trous de 1/8 de pouce et je l'adore vraiment. Et là, si je veux faire quelque chose de beau, je vais essayer de centrer mes trous. Donc, je mets ça au centre. Je vais me faire un petit trait, une petite marque de crayon. Disons que je compte, là c'est le centre, je compte 1 pouce et quart à peu près, ce côté-là. Et 1 pouce et quart de ce côté-là.
Voilà, fait que là, ça va être parfait. Donc, je prends ma perforatrice et je fais un trou. Là, il ne faut pas que je le mette trop sur le bord parce que ça va être faible. Donc, je vais aller comme un petit peu plus bas, je pense. Ici. Voilà. Là, j'ai fait juste le pincer, mon sac, pour être capable de voir où est-ce que je m'en vais. Un petit peu plus bas. Et voilà. Donc là, c'est comme c'est du papier, c'est quand même facile là, de trouver les deux côtés à la fois. Et là, dans votre matériel, je vous ai fait des petites rondelles comme ça qu'on va mettre par-dessus les trous. Est-ce que vous vous souvenez, on avait ça, les petites rondelles pour protéger nos trous de feuilles de cartable. Donc ça, j'ai fait ça avec une découpe qu'il y a dans les découpes de teint. C'est celle-ci. Mais si je vais vous montrer un autre truc qu'on peut utiliser aussi pour faire la même chose. Donc, mon trou, c'était ma perforatrice. Fait que je vais faire deux trous dans un carton. Et puis, je vais prendre une perforatrice de cercle un petit peu plus grande. Puis, j'ai juste à centrer le trou au milieu. Et je peux me faire des petites rondelles. Donc, peut-être que c'est pas aussi précis que la découpe, là, mais si j'ai le compas un petit peu plus dans l'œil, là, ça peut fonctionner aussi. Là, je viens de revoler par terre. Voilà. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on peut faire des petits œillets, là. Commencez par votre petit trou, puis ensuite, vous le centrez en découpant avec une perforatrice de cercle. J'avais un 5/16e de pouce et ça c'était un 1/8 de pouce. Donc ça fait ça fait à peu près la même chose. C'est sûr que je préfère eux parce qu'ils sont parfaits, mais eux, ça peut aussi faire l'affaire. Donc ça, j'ai pas parlé de ça dans mon PDF. C'est comme ça me vient au fur et à mesure. Alors, là, je vais aller coller ça, ces petites affaires-là, puis c'est pas mal petit. Donc, c'est un petit peu dangereux de mettre de la colle partout. Alors, je vais sortir mon petit truc que j'ai partagé dans un reel. Vous irez voir ça, les astuces de Sylviane. Donc, je vais prendre mon petit outil touche à tout pour attraper mon morceau. Et je le mets comme ça dans mon éponge qui est recouverte de colle. Et là, je vais pouvoir aller porter ça sur mon petit trou de mon sac. Donc, ça fait parfait. Okay. Même chose pour l'autre. Parfait. On met ça sur le trou. Regardez ça, c'est vraiment beau. Là, j'en avais, je savais pas lequel utiliser, le brun ou le noir. Finalement, c'est 4 que ça me prenait, mais là, je vais faire 2 bruns, 2 noirs, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Et voilà. Ça fait comme un aspect vraiment fini et très chic. Là, ma petite colle, j'ai préparé ça quand j'ai tourné la vidéo YouTube. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines. Puis, je vous dis, là, c'est encore très, très humide. Sans problème parce que mon éponge, elle était... Regardez, là, il y a de l'humidité dans le bas, là. Fait que la colle va rester fraîche très longtemps. C'est un super truc pour pas se mettre de la colle partout. OK, maintenant, il faut toujours que vous ayez du papier de soie blanc dans vos fournis.
votre matériel de scrapbooking, c'est vraiment très, très, très utile. Donc, je mettrai ma petite surprise dedans. Et là, excusez le bruit, j'ai juste à mettre des petites feuilles de papier de soie à l'intérieur de notre sac comme ça. Ça va être trop mignon. Là, je pourrais en mettre plus. Et là, on va aller installer notre petite étiquette. Là, je m'aperçois que j'avais fait un trou ici aussi. Donc, on y va. Fait un petit trou ici pour aller passer notre étiquette. Donc, dans votre kit, si vous avez fait des achats avec moi, vous recevez ça gratuitement. J'ai mis de la cordelette. Et là, je vous rappelle mon petit truc pour pas avoir de difficulté à passer des cordes et des cordelettes. Donc, je prends un petit truc comme ça. C'est comme ça rappelle comme un enfileur de fil, là, mais c'est plutôt un truc d'hygiène buccale. Donc là, je le rentre ici, dans le trou. Je vais passer, la cordelette et ça va m'aider à faire passer la cordelette de l'autre côté. Juste à le mettre dans le trou. Si ça glissait pas, ça irait mieux. Et là là! Je vous dis, ça va bien d'habitude. Bon, allez, je tire et voilà, c'est passé. Et là, je vais pouvoir faire une jolie boucle. J'ai pris de la cordelette noire qui est OK parce que mes images sont étampées avec de l'encre noire, mais j'aurais pu prendre une cordelette brune ou en fait toutes les couleurs neutres, ça aurait été beau. Puis là, j'ai mis la ficelle double parce que je voulais que la boucle soit généreuse. Et voilà. C'est toujours en vidéo qu'on a de la misère avec nos boucles. Bon. Comme ça. Elle est vraiment pas belle. Excusez-moi. Oh, misère! Misère de misère. Je recommence. Allez, toi, sois gentille. Ça a tendance à se tortiller de la cordelette. Bon, là, je l'ai. OK. Maintenant, les petites ganses de sacoche. Alors, même chose, si vous avez de la misère à passer le ruban. Donc, je vais rentrer le petit bout dans le trou. Je mets mon ruban dans la boucle et je tire et c'est très facile comme ça. Là, je vais faire un nœud, mais je ne veux pas tirer fort sur mon nœud. Faut pas tirer trop fort parce que je peux peut-être en faire un deuxième. Dans le fond, ce que je veux, c'est l'empêcher de passer à travers le trou que je viens de faire. Donc, ça, c'est parfait. Et on va le passer comme ça. Donc, j'insère mon petit truc. Je mets mon ruban dans la boucle. Et je tire. Pouf! Voilà. C'est fait. On fait le nœud. Je pourrais aussi brocher le ruban, mais je trouve que comme ça, c'est plus joli. Mais si j'étais pressée, je pourrais le brocher. Donc, voilà la petite ganse. Et on va aller faire l'autre.
Même chose. On met ça dans le trou. Tire sur le ruban pour le passer. On fait le nœud. Comme ça. Maintenant, de l'autre côté. Prendre ça dans le trou. Et on tire pour passer le ruban. Là, on s'assure que le ruban soit bien, soit pas tout tourné, là. Et à peu près de la même longueur. Donc, il faudrait que mon nœud, là, soit ici. OK? Et je vais tenir comme ça. Puis je me rappelle qu'il y avait à peu près ça, là. Avant de tirer, je peux aller vérifier. Bon, c'est quand même bien. Et voilà, j'ai mon petit sac qui est trop mignon. Et je vais pouvoir aller mettre toutes sortes de belles surprises à l'intérieur. Donc, est-ce que vous avez aimé ça? Il est plus grand, lui, hein? Donc, heureusement, j'avais fait mon étiquette plus longue. Donc, je pense que ça, c'est un morceau de 6 pouces, mais lui, je pense finalement, je l'avais coupé plus court. Donc, on a, selon la hauteur de vos trucs, comme ça pourrait être un cadeau qui est à peu près haut comme ça. Ici, ça pourrait être une bouteille de parfum qui est un petit peu plus haute, là. Donc, c'est une façon vraiment le fun d'utiliser nos papiers à motifs. Faut pas se gêner pour les utiliser, ces papiers-là, sinon on reste qu'on en a plein. Donc, il faut les utiliser. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet-là. Moi, j'ai déjà deux ensembles cadeaux prêts. Donc, prochaine fois que j'ai des occasions spéciales, j'ai 2 beaux petits sacs cadeaux et 2 cartes cadeaux. Yeah! On aime ça. J'espère que vous avez aimé le projet et que vous allez essayer de le fabriquer. Donc, quand même assez facile et ça prend pas beaucoup de trucs pour les faire. Alors, utilisez ce que vous avez et puis amusez-vous bien. Si vous êtes tombé en amour avec ce lot-là, il s'appelle Fleurs de campagne. Pour mes projets ici, je n'ai pas utilisé les découpes du tout. J'ai seulement utilisé les étampes. Alors, vous voyez qu'on peut faire quand même des belles choses seulement avec les estampes. Alors, je vous remercie d'avoir passé par ma chaîne. Vous êtes très gentils. J'espère que vous avez aimé les projets. Si c'est le cas, faites-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez obtenir les documents PDF, vous n'avez qu'à compléter le petit formulaire avec le lien qu'il y a dans la description. Bye bye! À la prochaine! Merci beaucoup!